Certains épisodes de séries sont tout simplement inoubliables. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la première partie d'une série de vidéos qui j'espère va durer longtemps, car c'est une série de vidéos qui va parler des meilleurs épisodes de séries de tous les temps. Avant de commencer, j'aimerais tout de même remercier le partenaire de cette vidéo, NordVPN, on en parlera un peu plus à la fin. Donc s'il y a beaucoup d'épisodes de cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'excellents épisodes de séries, et ça c'est tant mieux pour tout le monde. Évidemment, c'est une liste subjective, c'est mes épisodes préférés à moi, et comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de parties de ce format de vidéo, donc je pourrais pas mettre tous les épisodes que j'ai adorés dans cette première partie. C'est pour cela que je vous invite à mettre vos épisodes préférés dans les commentaires. Pour ces vidéos-là, je me suis permis de prendre uniquement un épisode par série. Il y a moyen qu'il y ait plein d'excellents épisodes dans une série, mais dans cette vidéo, il n'y en aura qu'un seul par série. Peut-être certaines séries vont revenir par la suite dans de futurs épisodes. Vu que vous n'avez pas forcément vu toutes les séries du monde et que je vais évidemment spoiler dans cette vidéo, je vous ai mis un chapitrage sur YouTube. Vous pouvez aller voir justement dans la barre de navigation YouTube ou dans la description de quel épisode de série je vais parler. Comme ça, si vous êtes en train de regarder une série en cours, vous allez pouvoir quand même regarder la vidéo. Et si vous n'avez pas regardé du tout une série, vous pouvez juste passer à la série d'après. Comme ça, vous pouvez regarder la vidéo sans vous faire spoiler les choses que vous n'avez pas vues. Et j'ai même pris des séries moyennes qui ont des fois d'excellents épisodes, comme la première série que je vais évoquer aujourd'hui. C'est une série que vous n'allez sûrement jamais revoir dans ce format que je fais sur YouTube, mais j'ai envie de parler quand même du tout dernier épisode de la saison 1 de 13 Reasons Why. C'est une série que moi, j'ai vraiment beaucoup détesté sur sa fin, mais que j'ai apprécié énormément au début. Et je trouve que la première saison reste quand même une très bonne première saison de série. La suite, malheureusement, sauf la saison 2 qui était ok, c'était catastrophique. Mais la première saison était vraiment très bien d'après moi et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et le tout dernier épisode, honnêtement, je trouve que c'était un excellent épisode de série. Il y avait beaucoup de choses qui marchaient bien. Évidemment, tu avais les dernières cassettes de Hannah. On les a enfin toutes. On a enfin compris pourquoi elle a commis son suicide. On a enfin compris qui elle était réellement et pourquoi elle a fait tout ça. Il y a tous les personnages qui les écoutent et c'est un vrai crescendo émotionnel pour tous ces personnages qui ont les vraies raisons, qui les comprennent et qui sont vraiment à fond derrière cette histoire parce que c'est un peu une énigme qu'on avait depuis le début. Et là, tu as vraiment la dernière pièce de l'énigme et tu comprends. Et quand tu comprends et tu vois cette scène du suicide qui malheureusement a été supprimée de Netflix, mais à l'époque où moi je l'ai regardé, tu voyais le suicide. C'est dur en fait, c'est un moment difficile et tu comprends que ce suicide aurait pu être évité avec des choses assez simples, mais malheureusement ça n'a pas été le cas et tu as le droit à un épisode de conclusion de série, parce qu'à la base c'était quand même une conclusion de série, cette fin magnifique, avec un épisode qui était assez déchirant, dur à regarder et qui était un beau message, je trouve, pour tous les gens qui souffraient de dépression. Le message n'était pas comme beaucoup on dit sur internet, faut se suicider et faire sa drama queen. Non, le message était il faut demander de l'aide, il faut être là et regarde ce qui se passe si tu ne demandes pas de l'aide. J'ai adoré la musique, j'ai adoré la fin et pour moi, mine de rien, cette série aura le mérite d'avoir sorti une très bonne première saison et un excellent épisode final. Deuxième série, BoJack Horseman, saison 6, épisode 15, The View from Halfway Down. Quelle claque émotionnelle, encore une fois. Vous allez voir, beaucoup de séries de ces listes ont leurs meilleurs épisodes avant la fin de leur série, parce que c'est vraiment là que tout se conclut, et d'habitude, tu as 2 ou un épisode vraiment plus lent de conclusion pour dire au revoir. Et là, dans BoJack Horseman, c'était l'épisode avant-dernier de toute la fin. Et c'était un épisode émotionnel parce que, évidemment, t'avais ce personnage qui souffrait de dépression depuis des années et puis depuis des saisons maintenant. Et tu comprenais enfin vraiment l'origine de sa dépression et c'était vraiment sa confrontation à lui finale avec tous ses problèmes. Et ce qui était dingue, c'est que c'était un épisode qui était dans la tête de BoJack. Voilà, c'était une sorte de rêve qui s'est créé dans sa tête pour lutter avec ses démons. Et t'as plein de symbolisme derrière tout ça, évidemment. T'as plein de phrases mémorables. T'as plein de citations qui te déchirent et qui sont extrêmement émouvantes. Et au fait, t'as un vide après cet épisode, tu ressens quelque chose, tu sens que c'est la fin d'une série de une et c'est aussi la fin pour un personnage. Tu sais pas forcément comment ça va finir pour BoJack, il reste un épisode et tu peux pas t'arrêter là. T'as évidemment envie de regarder la suite, mais c'est juste un épisode qui va reprendre un peu tous les éléments que t'as vus durant toutes ces dernières saisons et qui vont te faire du mal parce que t'aimes ce personnage, parce que t'as vécu avec lui et enfin t'as l'impression qu'il va s'en sortir. Mais tu ne sais pas et c'est juste extrêmement déchirant et moi je trouve que c'est l'une des meilleures séries de tous les temps, de loin. Et quand tu vois cet épisode là, tu comprends pourquoi. Il y en a plein d'excellents épisodes de BoJack Horseman, mais j'ai choisi celui-ci car je pense que c'est mon préféré. Mais BoJack Horseman va sûrement revenir dans ce format de vidéo, mais cet épisode là pour moi il m'a vraiment marqué parce que le symbolisme, l'image, l'obscurité, il y a vraiment un vrai travail sur le noir dans cet épisode, il m'a juste marqué à vie. Breaking Bad, saison 5, épisode 14, Ozymandias, sûrement le plus grand épisode de l'histoire de la série télé. Que dire de plus, vous le connaissez tous cet épisode là, c'est l'épisode le plus marquant, le plus bluffant, je pense qu'on a tous vu dans notre vie, l'un de mes préférés de tous les temps. J'étais sur le cul durant tout le long de cet épisode, je me rappelle, et je le dis à chaque fois que je parle de cet épisode là, mais je me rappelle, je me suis réveillé à 6h du matin pour télécharger illégalement l'épisode parce que t'avais pas moi je le regardais en France à l'époque et le regarder et je l'ai vu et j'étais pas bien toute la journée. C'est
c'est vraiment les adieux pour beaucoup de personnages, c'est la fin de la confrontation entre Walter et Hank, c'est vraiment l'adieu, les au revoir, avec justement cet Hank qui était sur le bon chemin depuis le début et qui voulait juste faire la bonne chose moralement, qui se fait punir, le méchant qui s'en sort, et c'est juste horrible, t'as l'impression que tout est foutu quand tu regardes cet épisode, t'as l'impression que c'est la fin pour tout le monde va s'en prendre plein la gueule, et c'est juste traumatisant, t'as plein de moments mémorables, bon t'as évidemment la mort de Hank qui est dure, mais t'as le coup de fil de Walter à sa femme, c'est un coup de fil où il lui parle vraiment de ce qu'il ressent, évidemment, mais c'est un coup de fil pour l'innocenter avant tout, c'est l'amour de sa famille qui a pris le dessus à la fin. C'est un épisode qui est horrible parce que t'as vraiment l'impression que ça va mal finir. Et ça finit mal d'une certaine manière, c'est la vérité. Mais cet épisode-là, il te mettait une grosse claque parce que c'était la conclusion de quasiment tous les arcs narratifs. Et après, t'as juste Walter et Jesse qui restent et t'as 2 épisodes de conclusion. Et oui, quand tu regardes ça, après, la semaine était longue. Pour attendre le prochain épisode, c'était très dur. Ça te marque à vie, la mise en scène, l'émotion, les personnages, les dialogues, tout était parfait et c'est un épisode, évidemment, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Et moi, je m'en rappellerai et depuis, j'ai Ozymandias dans la tête et lorsque j'ai vu cet épisode-là, je savais que ça allait me marquer à vie et c'est le cas. Tchernobyl, épisode 5, Vichnaya Pamiat. J'ai malheureusement sûrement écorché le nom de l'épisode, mais j'aurais pu choisir n'importe quel épisode de Tchernobyl, le premier par exemple, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le cinquième, mais j'ai choisi le cinquième pour plusieurs raisons. C'est qu'évidemment, c'est la conclusion magique d'une mini-série incroyable. J'ai même le Blu-ray 4K Steelbook tellement je suis fan. Regardez-moi cette jaquette. Si ça, c'est pas incroyable, vraiment, ça vaut le coup. C'est un peu cher, c'est 35 €, mais ça vaut le coup. J'ai choisi le dernier épisode parce qu'ils ont réussi à t'expliquer un truc qui était très dur. Voilà, l'explosion de Tchernobyl, tu peux pas la comprendre si t'es pas un scientifique. Et ils ont réussi à l'expliquer pour tout le monde à la maison. Pour tous les gens qui sont pas spécialisés dans ce domaine-là, ils ont réussi à l'expliquer et c'était une claque, au fait. J'ai choisi cet épisode-là plus pour hommage à toute la série, une série plus que mémorable et l'une de mes séries préférées de tous les temps. Parce que t'avais vraiment donc tous ces personnages qui ont compris qu'ils allaient mourir, de une, mais qui ont fait le bon choix. On peut parler autant qu'on veut de toutes les atrocités de l'URSS, c'était quelque chose d'horrible. Évidemment, l'URSS, il y avait de bonnes choses évidemment, mais comme tout. Mais là, il y avait quelque chose d'héroïque. Et c'était pas que une critique de l'URSS, des mensonges, de la manipulation, il y avait beaucoup de ça. C'était un épisode très politique, mais c'était un épisode très humain avant tout. Ces gens-là, peu importe leurs idéologies, ils ont fait le bon choix. Ils ont sacrifié leur vie pour sauver la vie de milliers, voire de millions de personnes. Et ils sont là pour justement en payer le prix. C'est ces héros-là qui vont payer le prix de la manipulation d'État, des mensonges et de tout ça. Et ce qui est dur avec cet épisode-là, c'est que ça mène au suicide du protagoniste, évidemment, par la suite, mais ça montre juste que même avec la vérité devant leurs yeux, ils ont décidé de mentir, ils ont décidé de ne pas honorer ces victimes et il aura fallu des années et des années et la chute de l'URSS pour enfin les honorer. Et cette série est un bel hommage à ces victimes et cette conclusion-là, surtout avec le générique de fin qui t'explique un peu tout, glacial, vraiment glacial et l'un des meilleurs épisodes de tous les temps. Community, saison 3, épisode 4, Remedial Chaos Theory, c'est vraiment là que j'ai adoré Community, même si je l'aimais déjà depuis longtemps. C'est l'épisode de la pizza, pour ceux qui se rappellent. C'est un épisode où les personnages du groupe n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui doit aller chercher la pizza et ils jettent un dé et à chaque fois que le dé tombe sur l'une des faces, l'un des personnages va la chercher. Et du coup, c'est un épisode où tu vis plusieurs, on va dire, dimensions parallèles, plusieurs événements différents avec chaque personnage qui descend la chercher. Et en fait, ce qui est dingue avec cet épisode-là, c'est que chaque personnage qui va chercher la pizza crée des choses assez difficiles pour les autres, mais le seul moment où ça se passe magnifiquement bien, c'est quand le personnage principal de Jeff va la chercher, et c'est là que tu te rends compte que ce personnage-là est toxique pour le reste du groupe. Car lorsque c'est lui qui va la chercher, le groupe s'amuse, le groupe rigole et il est pas là pour casser l'ambiance. Et c'est ça qui était fort dans cet épisode là, c'est que déjà t'en apprends beaucoup sur tous les personnages, mais cette fin là, cette conclusion pour te rendre compte que c'est lui le problème et il le sait que c'est lui le problème, c'était magnifique. C'était un épisode extrêmement bien écrit, super prenant. Et oui, on le connaît tous maintenant aujourd'hui, il y a plein de gifs qui circulent sur ça aussi, mais il mérite vraiment d'être l'un des meilleurs épisodes de série de tous les temps. Dark, saison 3, épisode 8, The Paradise. J'aurais pu en choisir plein d'épisodes de Dark, on le savait très bien, mais je choisis le tout dernier parce que c'est la conclusion de tous les arcs narratifs. Enfin, tu respires, t'as tout compris, tout a été expliqué et tu comprends enfin la fin. Visuellement, c'est magnifique. C'est prenant, t'as la conclusion, voilà, que t'attendais depuis des années, t'as fait tes théories pendant des années et enfin tu comprends ce qui se passe. Et ouais, j'étais à fond quoi, j'ai lâché ma petite larme, c'était des adieux difficiles, j'en pouvais plus au fait, c'était très difficile à regarder parce que moi qui étais un grand fan, et je suis encore un grand fan de cette série évidemment, je l'attendais avec beaucoup d'impatience et j'ai pas été déçu. Pour moi c'est l'une des plus belles fins de série de tous les temps. Tout marchait, les arcs étaient bien conclus, c'était émouvant, tu comprenais le drame derrière ces personnages là, tu comprenais vraiment ce qu'ils ont vécu, t'avais des beaux adieux et la conclusion elle est horrible,
belle, il est horrible et belle à la fois, c'est que tout s'est passé mais rien ne s'est passé en même temps. C'est difficile et ça te retourne encore un peu le cerveau à la fin, mais c'est une belle fin au final, c'est une fin assez optimiste, même si, bon voilà, t'as l'impression que tout ce qui s'est passé était futile, mais c'est pas le cas. Et c'est assez beau comme message et oui, si vous connaissez mon amour pour Dark, vous savez que je devais en parler dans cette vidéo. Dexter, saison 4, épisode 12 de Getaway. Alors oui, enfin, encore une fois, ce qui aurait pu être l'avant-dernière saison de Dexter, mais non, ils sont en train de refaire une nouvelle saison des années après. C'était la fin, la confrontation entre Dexter et The Trinity Killer, et tout se passe relativement bien pour Dexter au final. Il arrive à s'en sortir avec du mal, il tue enfin le Trinity Killer, qui était un peu l'opposé, on va dire. Il avait une vie de famille comme Dexter, les mêmes problèmes, les mêmes angoisses, les mêmes choses dans sa vie, et les deux étaient des serial killers, et les deux étaient vraiment le protagoniste et l'antagoniste parfait, vraiment la némésis. Tout se passe bien avec du mal, et cette fin-là te glace le sang. Cette fin où tu dis, voilà, c'est enfin fini, et tu vois la femme de Dexter dans le bain, t'es pas bien du tout. Et ce moment-là, juste pour ça, ça mérite d'être dans cette liste, même si le reste de l'épisode est excellent aussi. Ce moment-là, il te marque à vie. T'aurais aimé avoir une saison de conclusion pour Dexter pour vraiment dire au revoir à ce moment. Ils ont forcé, ils ont continué, enfin bref. Mais cet épisode-là mérite d'être dans cette liste juste pour l'impact émotionnel de cette fin. Firefly, épisode 5, Out of Gas. C'est un épisode qui va raconter justement progressivement la mort de ce personnage-là, qui n'ont plus d'essence, qui n'ont plus d'air, qui commencent à mourir dans ce vaisseau. Et il y a des flashbacks où tu les développes, tu comprends comment ils se sont connus, tu vois leur relation se créer, être belle, être difficile des fois, mais tu vois l'amitié, tu vois les choix qu'ils doivent faire pour s'en sortir. Et c'est là que moi je suis tombé amoureux de cette série qui n'a eu malheureusement qu'une saison. Bon, moi il y a eu un film de conclusion, c'est déjà ça. Et c'est là que je suis tombé amoureux de l'ambiance, des personnages, de l'imagerie, des couleurs qui étaient un peu fades à l'époque. Mais c'est le groupe, c'est ces personnages-là que t'aimais. Et cet épisode-là, c'était vraiment le symbole de leur union. Et pour ça, c'est magnifique. Il y avait du conflit, c'était un huis clos, il y avait un danger imminent. Dans tous les cas, c'était un épisode, d'après moi, assez incroyable. Fleabag, saison 2, épisode 6. L'épisode de conclusion, encore une fois, de Fleabag. Je vous l'ai dit, il y aura beaucoup d'épisodes de fin dans cette vidéo. Là où le personnage principal a vécu quelque chose de beau avec ce prêtre. Et enfin, elle se libère, enfin, elle n'est plus déprimée. Enfin, elle va vivre quelque chose de magnifique avec cet homme. Et tous les arcs narratifs se concluent encore une fois. Et tout se passe bien pour tous les personnages. Et là, tu arrives à ce moment fatidique où le prêtre et ce personnage principal, tu les vois ensemble, tu dis enfin, ils sont trop mignons, ils vont finir ensemble, de toute façon ils ont couché avant ensemble, c'est trop bien. Et le prêtre lui dit non, et t'es pas bien. Moi j'avoue que j'ai pleuré comme une merde, je vais pas vous mentir, parce qu'enfin je me suis dit un beau moment pour ce personnage-là qui a vécu des choses horribles, qui s'en sortait pas, qui était déprimé, et enfin... Et non en fait. Et c'est pas un non genre trop pessimiste non plus, c'est un non genre assez optimiste d'une certaine manière parce qu'il a quand même réussi à s'en sortir un peu mieux, mais ça fait beaucoup de mal. C'est l'une des meilleures séries de tous les temps, mais cette fin elle est marquante pour ce qu'elle est et pour cet adieu qui m'a glacé quoi. Quand j'ai entendu le non, j'étais en mode putain, elle méritait d'être heureuse et elle le sera, j'imagine, autrement qu'avec ce prêtre, mais elle méritait d'être heureuse. Rick et Morty, saison 3, épisode 7 de Rick Lantis Mix-Up, l'épisode avec tous les Morty et tous les Rick de dimensions différentes dans la citadelle des Rick, la poursuite de l'arc narratif de Evil Morty qu'on n'avait pas vu depuis un moment, mais qui s'en est sorti dans la saison 1. C'est génial parce que déjà, cet épisode-là est extrêmement bien fait dans la mise en scène, dans les personnages, dans tout. Il n'y a qu'un seul acteur qui joue dans cet épisode-là parce qu'il y a un seul acteur qui fait la voix de tout le monde. Et la manière dont ça mélange bien l'humour, le drame et juste un arc narratif, chose que Rick et Morty fait pas beaucoup des arcs narratifs continus, ils font des épisodes un peu délire, mais là, t'avais un arc narratif assez continu et c'était génial, j'ai adoré tout simplement. Parce que lorsqu'ils veulent faire une histoire avec un vrai arc narratif, ils le font à merveille. Et là, c'était la preuve que ils avaient touché l'or avec cet épisode et tu t'en rappelles toute ta vie parce que c'est un épisode à concept tellement étrange, juste ça fonctionne à merveille. Black Mirror, saison 3, épisode 4, San Junipero. J'adore cet épisode, c'est mon épisode préféré de Black Mirror, je trouve que c'est un épisode incroyable. C'est un épisode qui m'a mis sur le cul parce que c'est l'histoire d'un amour éternel qui ne peut pas être éternel, malheureusement. C'est l'histoire de ces gens qui veulent s'aimer mais qui ne veulent pas s'aimer, qui ne peuvent pas s'aimer et d'une manière assez déprimante, pessimiste, en même temps belle et fataliste. C'est Black Mirror quoi, j'ai envie de dire. C'est une femme qui décide de mettre fin à ses jours pour vivre dans une puce d'ordinateur pour le reste de l'éternité. Elle peut être éteinte à n'importe quel moment pour vivre avec une autre puce d'ordinateur d'une femme qui est morte aussi juste avec elle en même temps. C'est assez dur parce que déjà c'est un amour qui est en vrai virtuel, voilà, même si c'est des vraies entités qui vivent dans ces puces. C'est assez glauque au final parce que tu comprends que l'amour est authentique mais tu ne sais pas s'ils peuvent réellement être heureux éternellement. Il y a plein d'émotions différentes, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse et juste pour ça il faut féliciter cet épisode parce que la musique est dingue, ça te fait vraiment penser que c'est éphémère et en même temps éternel, c'est un mélange d'émotions fou. J'étais sur le cul, voilà, je trouve que c'est un épisode absolument magnifique qui m'a marqué et ça sera je pense pour longtemps, si ce n'est pas pour toujours mon épisode préféré de Black Mirror. Pour finir cette vidéo, j'ai choisi un épisode de Doctor Who qui est saison 3, épisode 10,
Blink. Pour ceux qui ont vu la série, je suis désolé de vous montrer cette image. Malheureusement, j'ai pas le choix. C'est un épisode qui m'a marqué parce que j'ai regardé très tard la nuit. J'ai regardé Doctor Who, c'est une série voilà, d'action, science-fiction sympa. Et j'ai regardé très tard, quand il était sorti, ou presque, il y a très longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et il m'a traumatisé. Depuis, j'ai peur des statues, tout simplement. Enfin, pas peur, je suis pas malade mental non plus, hein. Mais à chaque fois que je vois ces statues-là, elles me traumatisent. Et pendant des semaines, voire des mois, j'en ai fait des cauchemars avec ces putains d'anges pleureurs de leur mort. Et c'est horrible. C'est un concept génial. Tu les regardes, tu les vois, c'est des statues. Dès que tu bouges, c'est des monstres. C'est un concept qui sont réutilisés dans des jeux vidéo, dans des séries, dans des films, dans Doctor Who évidemment. Mais jamais aucun épisode de Doctor Who pour moi n'est arrivé à la qualité de celui-ci. C'est un épisode un peu étrange où il n'y a même pas le docteur, ou quasiment pas, et c'est glaçant. C'est glaçant parce qu'ils ont pris un truc anodin comme des statues et ils en ont fait des monstres. Et en fait, ils ont raconté un truc assez horrible, c'est que ces monstres-là ne te tuent pas, ils te renvoient dans le passé. Donc en fait, tu perds ta vie. Ta vie que tu as bâtie, tu la perds parce que tu retournes 50 ans dans le passé. Et tu peux te dire, ouais, c'est pas le pire sort possible. En fait, si, parce qu'on t'a tué, quoi. On t'a tué, on t'a réincarné à une autre époque. Et tu dois tout recommencer, tout revivre. C'est horrible. Bon, d'autres vont se dire, trop cool, je vais pouvoir, je sais pas, investir en bourse et gagner plein d'argent, mais on t'a enlevé ta vie, quoi. Et je trouve ça bien comme choix que ce soit pas des anges qui tuent, c'est différent. En fait, ils se nourrissent de ton essence de vie. Et ça, c'est magnifique. Et c'est un épisode d'horreur, clairement. Je vous déconseille de le regarder la nuit. Mais à chaque fois que j'ai vu l'image de ces anges, ça m'a traumatisé. Et je trouve que c'est un épisode qui est fabuleux, un épisode horrifique, de huis clos, qui te met une claque. C'est une enquête en même temps, c'est un chef-d'œuvre, un véritable chef-d'œuvre. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Il y en aura d'autres, des épisodes comme ça. Je vais vraiment en reparler parce que c'est un concept que j'ai vraiment beaucoup aimé revisiter. Mais avant de vous quitter, j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo, NordVPN. NordVPN est une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle fait croire à des sites internet ou d'autres applications que vous l'utilisez depuis un autre pays. Ça peut être utile pour plein de raisons différentes. Si vous voyagez, évidemment, ça peut être utile d'avoir accès au réseau français pour regarder du contenu français, comme TF1 par exemple, parce que ce contenu-là est bloqué dans certains pays, donc c'est super pour voyager. Mais aussi, lorsque vous êtes en France ou en Europe, vous n'avez pas accès à toute la bibliothèque des plateformes de streaming. Vous n'avez pas toute la bibliothèque Disney, Netflix et tout. Vous pouvez utiliser un VPN, aller aux États-Unis et avoir accès à la bibliothèque américaine pour vraiment avoir 2 fois plus de contenu sur Netflix. Les droits ne sont pas les mêmes, donc vous allez sûrement avoir une meilleure bibliothèque, plus fournie. En plus, c'est sympa pour découvrir des perles qui sont disponibles que dans d'autres pays, comme en Italie, en Espagne, et des choses comme ça. C'est aussi super pour votre sécurité lorsque vous êtes sur des Wi-Fi publics, par exemple, comme à l'aéroport, dans un bus, à la bibliothèque, dans un restaurant et des choses comme ça. Mais aussi pour votre Wi-Fi privé, vous êtes d'ailleurs plus en sécurité sur votre Wi-Fi privé avec un VPN. Vos données seront cryptées, donc si ça vous intéresse, vous avez accès à l'offre NordVPN avec le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Utilisez le code promo REGGIELESGORILLAS et il y a le droit à 70% de réduction pour 2 ans et 1 mois offert si vous vous abonnez maintenant. Le site et l'application sont faciles à utiliser et si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé sous 30 jours. Voilà, mettez-moi dans les commentaires vos épisodes de séries préférés de tous les temps. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien YouTube en devenant membre soutien ou au lien Utip en faisant un petit don. Pour plus de discussions séries, suivez-moi sur Twitter et sur Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.